Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les 13 à 20 ans dans la recherche de leur future orientation. On est aujourd'hui ensemble pour une nouvelle visite virtuelle donc à Héricourt en Franche-Comté. Nous sommes chez la Fondation Arc-en-Ciel dans un centre de rééducation et aujourd'hui on va vous faire découvrir des métiers du soin. Allez, vous me suivez ? On va tout de suite débuter cette visite virtuelle en rencontrant Clara, qui est apprentie aide-soignante. Bonjour Clara. Bonjour. Hop. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier d'aide-soignante ? Alors, le métier d'aide-soignante, il consiste à accompagner les patients au cours de leur séjour ici dans l'établissement. Oui. Aussi à les aider, par exemple, pour des aides pour les soins, comme les soins d'hygiène. Donc, les aider à la toilette s'ils ont des difficultés. Les aider par exemple pour les habiller, les aider par exemple s'ils ont des difficultés pour se déplacer, les accompagner dans les déplacements. Et surtout aussi, c'est vraiment un travail d'équipe, donc être bien coordonné, tout ça, c'est le plus important. Est-ce que tu as par exemple une journée type ? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives ? D'ailleurs, quels sont tes horaires de travail ? Mes horaires, quand je suis de matin, j'arrive à 6h45 et je repars à 14h30. D'accord. L'après-midi, c'est de 13h45 jusqu'à 21h. D'accord, ok. Donc le matin, on arrive, donc on se retrouve tous ici en salle de soins avec l'infirmière qui était là pour la nuit. Elle nous fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette nuit, s'il y a eu des soucis avec des patients ou quoi que ce soit. Ensuite, on s'organise ici sur quelle aide-soignante va faire quelle chambre, qui va s'occuper de quoi. On commence avec le petit déjeuner. Il y a souvent une aide-soignante qui va aider une ASH, donc un agent qui fait l'entretien, les petits déjeuners, les repas ici. D'accord. Ensuite, on commence les soins d'hygiène, les toilettes, tout ça. On s'organise aussi en fonction des activités des patients. D'accord, Ils ont de la kinésithérapie, quand ils vont chez les ergots, tout ça. Donc, c'est une organisation. Ensuite, arrive le midi, où on va récupérer les chariots avec les plateaux repas préparés par la cuisine et on les distribue aux patients. Ensuite, si par exemple il y a des aides au repas, donc des patients qui n'arrivent pas à manger tout seuls, on les accompagne, on les aide, on leur donne à manger, tout ça. Et donc ça te fait des journées bien remplies en fait, mais Oui, si je comprends bien, en fait, tu connais par cœur le planning de tous les patients dont tu t'occupes. À peu près, oui, parce qu'on sait que souvent la kiné, ça se fait le matin aux alentours de 10h. En fait, c'est à force d'aller dans les chambres, on connaît les patients petit à petit, même si ici, dans le service, ça roule beaucoup, ça change. Ouais. Mais à force, on connaît bien. D'accord, parce que c'est des patients qui restent sur des séjours de longue durée, la plupart ? Ça dépend, ça peut être des durées de 5 mois, par exemple, si c'est des personnes qui sont amputées, parce qu'il y a tout le travail d'appareillage de la jambe, de mise en place de la prothèse, tout ça. Ou des personnes qui viennent, par exemple, qui se sont fait opérer pour mettre une prothèse de genou, qui viennent, et c'est-à-dire qu'ils peuvent rester 3 semaines, comme 4 semaines, comme 1 mois, 2 mois, en fait ça varie. Et c'est comment les patients récupèrent leur autonomie. D'accord, aussi, surtout. C'est réévaluer avec les médecins, tout ça, de quand on peut envisager une sortie. Ça se fait petit à petit, donc ça dépend vraiment du patient. Ok. Et en fait, effectivement, si un patient reste 5 mois, toi, tu as le temps de nouer des liens avec lui. Oui, c'est aussi ça, sûr. Ton métier, finalement. Oui, c'est ça. C'est le relationnel. C'est beaucoup de relationnel. Accompagner les personnes, comme c'est toutes des petites choses, comme aider une patiente à choisir les vêtements. Quand il y a la famille, proposer un petit café, savoir si ça va, parce que ça ne s'arrête pas aux patients. Parce qu'il y a aussi les visites, la famille, tout ça, on peut aussi être là avec eux. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, aujourd'hui, dans le métier que tu fais ? Ce que je préfère, c'est accompagner les personnes. Par exemple, les aider pour les toilettes, parce que je me dis qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de moi. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est aussi un moment d'échange où les patients, ils arrivent plus à se confier, on les met en confiance, tout ça. Donc c'est un moment que j'apprécie vraiment. Ok. Et donc j'ai cru comprendre que tu étais en apprentissage. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation, de ton parcours ? Alors moi, j'ai commencé avec un bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. D'accord. Ça se fait sur 3 ans, comme un bac normal, mais dedans, il y a 22 semaines de stage. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, c'est-à-dire que en fait, en seconde, on va avoir 2 fois 3 semaines, et ensuite, ça sera 2 fois 4 semaines
en première et en terminale. D'accord, ok. Et là donc, tu finis ta formation dans combien de temps ? Moi, vu que j'ai fait le bac à SSP, c'est-à-dire que j'ai que 12 mois. Mais en cursus normal, c'est 18 mois. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es ici ? Ça fait depuis le 28 août. Ok. Et tu t'y plais ? Ah oui, c'est super. Tu penses avoir trouvé ta vocation ? Clairement, oui. Ok. Ça me plaît beaucoup. Donc tu as envie de continuer, j'imagine. Oui, j'aimerais bien continuer. Ok. Et quels sont justement les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire la même chose que toi ? C'est de se lancer et de savoir être à l'écoute, de ne pas avoir peur, car souvent ce qui fait peur dans ce métier, c'est les toilettes, l'intimité du patient, les odeurs, tout ça. Mais il ne faut vraiment pas en avoir peur, car au début, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile, mais ensuite on s'y fait, on s'y habitue, puis on est formé, on est encadré par beaucoup de gens, on est soutenu, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Oui, parce que ça doit être un peu intimidant au début de rentrer dans l'intimité justement de la personne. C'est ça, oui, mais après, il faut se dire que ces personnes... Elles sont comme ça et elles ont besoin de nous, elles ont besoin d'aide, il faut qu'on les accompagne, aussi besoin d'aide pour retrouver de l'autonomie. Nous, on est là aussi pour leur montrer des techniques, pour leur faciliter la vie, tout ça, pour le retour après à domicile surtout, pour qu'ils aient de l'autonomie. D'accord, donc c'est hyper gratifiant finalement au bout de quelques mois de voir que quelqu'un peut rentrer chez lui. Oui, c'est ça, on suit toute l'évolution, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est pas un peu triste parfois de dire au revoir ? Si, c'est difficile des fois. Parce qu'on dit qu'il y a souvent des personnes qui vont dire faut pas trop s'attacher aux patients, tout ça, mais c'est compliqué parce qu'on est avec eux tous les jours, donc c'est difficile au bout d'un moment de pas pouvoir s'attacher ou de pas nouer des liens. Bon, c'est sûr qu'il y a certains patients, on va avoir plus de liens que d'autres, donc ça va être plus difficile quand ils vont partir, mais ça va aller. Est-ce que vous avez des petites nouvelles de temps en temps d'anciens patients ? Ben oui, parce que en fait ici dans le centre il y a l'HDJ, l'hôpital de jour. Oui. Donc des fois ils ont un relais à HDJ, ça veut dire qu'ils viennent. Et de temps en temps ils viennent faire un petit coucou, on les voit passer dans les couloirs, donc on a des nouvelles d'eux. Ok, sympa. Oui, c'est sympa. Et dernière question, est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail ici ? Oh oui, l'équipe elle est au top. Ok. Franchement, moi j'ai jamais eu de soucis, ça s'est super bien passé et c'est très bien. Eh ben, merci beaucoup Clara pour ton discours très motivant. Merci. Et moi je vais continuer la suite de la visite. Je vais tout de suite poursuivre la suite de la visite en rencontrant Oriane qui est kinésithérapeute et qui va nous expliquer ce qu'elle fait au quotidien. Bonjour Oriane. Bonjour. Donc toi tu es kiné, concrètement tu fais faire du sport aux patients, c'est ça ? Alors, pas complètement. Non, je vais rééduquer les patients. Ok. C'est-à-dire que je vais les accompagner tout au long d'une prise en charge pour qu'ils aillent mieux dans leur quotidien. Donc, ça va passer par plusieurs choses. On peut faire du renforcement musculaire. Ouais. On peut faire du sport. Ouais. On peut faire des mobilisations. On peut mobiliser le patient. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, ouais, ok. Mais on fait pas que du sport. Et moi je me demande déjà, est-ce que quand on est kiné, on est soi-même sportif ? T'es sportif ? Alors moi oui, ouais. Mais on peut aussi très bien ne pas aimer le sport ou voilà. Mais après c'est vrai que globalement on aime tous le sport parce qu'on aime tous aussi le corps humain. Et globalement oui, on est quand même sportif. Et puis c'est sportif, j'imagine aussi de s'occuper de patients toute la journée. Alors c'est vrai qu'on a un métier qui est assez actif, on est pas assis sur un bureau, on bouge. Mais on fait pas les choses avec la force, on n'utilise pas notre force pour pouvoir par exemple mobiliser un patient ou voilà. C'est vraiment, on va plus utiliser le poids de corps. Et moi c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé mes études, je pensais que j'allais pas être assez forte pour pouvoir mobiliser des patients ou faire des choses avec des patients. Et en fait on nous apprend plein de techniques pour pouvoir faire en fait avec notre poids. Par exemple les fentes, pour pouvoir travailler avec le poids de corps. C'est surtout ça, ou trouver des techniques pour pouvoir mobiliser, parce qu'on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous la même carrure, donc on apprend tout ça à l'école et aussi en stage. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi de la manipulation de patients dans ton travail au quotidien ? Oui. Il n'y a pas que tu leur fais faire des trucs et ils appliquent. Non, voilà, c'est ça. Non, il y a aussi de la mobilisation. Moi, par exemple, je suis sur la filière épaules, donc j'ai beaucoup de patients qui ont des problèmes d'épaule. Okay. Et du coup, souvent, je mobilise ces patients-là qui ont des soucis au niveau des épaules. Donc, je fais de la mobilisation qu'on appelle passive, où en fait, c'est moi qui mobilise le patient. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton quotidien, est-ce que tu as une journée type ? C'est quoi tes horaires ? Alors, mes horaires, c'est 8h30, 17h. Ok. Mais parce que là, on est en centre, mais le kiné peut aussi être en libéral, où là, c'est des horaires un peu
aménager, plus flexible, comme il veut. Ouais, et c'est ça. voilà. Donc ici, c'est 8h30, 17h. Et j'arrive, je vais au vestiaire, je mets ma blouse. Très important. C'est ça. Et puis après, je vais, on a où il y a les psychomotes, on a un bureau où on a plusieurs thérapeutes. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que psychomotricienne ? Alors oui, ils vont plutôt travailler sur la perception des patients, de leur corps, etc. Ils vont plus travailler sur la psychologie, le psychique. D'accord, etc., tandis que toi, la rééducation. Plus, sur le moteur, sur la partie musculaire, articulaire que psychique. Ok. Voilà. Et du coup, donc, je vais au bureau, je regarde les mails, parce que des fois, il y a des patients absents qui sont malades, ou voilà, donc on regarde un peu tout ça. Si j'ai le temps, je regarde aussi les dossiers des patients. Et puis après, j'ai les premiers patients qui arrivent à 8h30. D'accord. Nous, on a des patients à chaque fois qui arrivent toutes les demi-heures, mais le patient a 1 heure de séance de kiné. Donc pendant l'autre demi-heure, des fois il est en autonomie, enfin je suis là, je lui donne des exercices. Ok. Voilà. Donc c'est des patients principalement qui viennent de l'extérieur, pas qui sont directement ici dans le centre ? Alors moi je suis en hôpital de jour, donc c'est des patients qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi une partie où ils sont ici, ils dorment ici, et ça c'est plutôt l'hospitalisation complète. D'accord. Donc c'est des patients qui sont toujours... mais ils peuvent aussi centre. voir des kinés dans le centre. C'est ça, voilà. Oui, ça c'est mes autres collègues. D'accord. Et combien tu traites de patients par jour ? Un peu plus de 10 patients. Ok. Voilà. Tu dois être quand même assez fatiguée à la fin de tes journées. Ça va. Ok, on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver Alors moi je suis un peu de la vieille école, mais ça veut dire que j'ai fait PACES. Qu'est-ce que c'est PACES ? C'est la première année de médecine commune aux études. D'accord, ok. Voilà, mais ça c'était avant. Et là il y a eu une réforme et maintenant c'est PACELAS. Ok. Où en fait PACE c'est un peu comme l'année de médecine. Et là c'est des licences, des personnes qui ont validé des licences ailleurs et qui peuvent rebifurquer sur les métiers de la rééducation s'ils ont pris option de la rééducation. Et puis après on part en école de kiné pendant 4 ans. D'accord. Et après, donc, t'es tout de suite arrivée ici ou Non, moi je suis tout de suite arrivée ici. D'accord. C'est vraiment ton premier terrain. C'est ça. Et donc, tu t'y plais ? Oui. Qu'est-ce que tu préfères justement aujourd'hui dans ton métier ? C'est le contact avec les patients. C'est vrai qu'on fait un petit peu partie de leur histoire à un moment donné de leur vie. Donc ça, c'est super intéressant. Les voir aussi évoluer et dire qu'on a été un petit peu utile pour eux. Donc, c'est clair. Voilà. Et il y a des choses que tu n'aimes pas du tout, au contraire ? Je vais dire non. Non, parce que pour l'instant, je vois pas de points négatifs. Après, c'est vrai qu'il faut avoir à l'idée qu'un kiné, qu'il soit en structure ou en libéral, il y aura toujours une partie aussi administrative. Oui. Et ça qu'on oublie un petit peu dans le métier, mais ça fait partie du métier. Alors après, moi j'aime bien, mais il y en a qui... Concrètement, remplir des dossiers de patients. C'est ça, faire des cotations. Des cotations, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait chaque patient, il a une pathologie. Ouais. Et du coup, on doit en fait coter un acte. D'accord. En fait, la kiné, c'est pas gratuit. Hein. C'est vraiment... on paye un soin parce que souvent, en libéral, souvent, les patients, en fait, ils payent pas leur séance. Oui, c'est parce vrai. Parce qu'il y a le tiers payant, enfin, parce qu'il y a plein de choses. Et du coup, mais derrière, il y a vraiment... C'est un acte, quoi. Donc, on doit coter ça pour pouvoir, nous, être remboursés. D'accord, ok. Et là, que la structure aussi soit remboursée. Donc, quand un patient vient te voir, c'est toi qui estimes le nombre de séances dont il aura besoin, le type d'exercice que tu vas lui faire faire. Alors oui, là-dessus, on définit le nombre de séances. Alors après, ici, quand ils viennent en séjour, ils ont un nombre de séances définies. On en parle avec le médecin, etc. Mais si on est en libéral, oui, c'est nous qui définissons le nombre de séances et le nombre... qu'est-ce qu'on met en place aussi. On est libre là-dessus. Ok. Et quelles sont, selon toi, les qualités essentielles pour faire ton métier ? Je pense déjà qu'il faut être intéressé. Faut s'intéresser au corps humain. Il faut aimer déjà les os, les articulations, les muscles, etc. Il faut être aussi curieux parce que c'est un métier qui est assez jeune quand même. Ça date. Il a été créé après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un métier qui est assez jeune, donc qui évolue sans cesse. Ça, oui. Donc il faut être quand même assez curieux. Il faut s'intéresser. Et puis, il faut être passionné. Oui. Et est-ce que tu aurais un dernier, un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer, mais qui hésite un petit peu Qu'il n'hésite pas. Pas très bien. Non, mais voilà, qu'il n'hésite pas. C'est un métier qui est passionnant et qui est enrichissant, qui va faire que d'évoluer et qui évolue sans cesse. Donc, c'est vrai que
c'est super enrichissant, quoi. Et en plus, quand tu te blesses, tu peux un peu soigner toi-même, non ? Un petit peu. Oui, c'est ça. Ok, et dernière petite chose, donc tu disais tout à l'heure que tu travaillais en équipe. Oui. Qu'il y a une bonne ambiance de travail ici ? Oui. Oui, on s'entend tous bien. Et du coup, c'est super pour pouvoir, quand on a des patients qu'on a en commun, qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse faire évoluer. Donc, d'accord. Merci beaucoup, Oriane. Et moi, je vais continuer la suite de la visite. Merci. Tu me trouves tout de suite donc avec Lucie, qui est ergothérapeute. Bonjour, Lucie. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que c'est que l'ergothérapie ? Parce que moi, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, l'ergothérapie, c'est une profession de la santé, du paramédical. Donc, l'ergothérapeute, il intervient auprès des enfants, des adultes, des personnes âgées, de tout le monde, du moment qu'il y a un problème dans ses activités de la vie quotidienne. Son objectif, ça va être de permettre à la personne d'être au maximum autonome dans ce qu'il fait dans sa vie courante. D'accord. Ça peut être étendre du linge, jouer au foot, aller au travail, conduire, marcher, ces activités de la vie quotidienne. Et j'imagine que ça te demande une phase d'observation en fait de la personne dans ses activités pour savoir ce qui va pas, quoi. Exactement. Au début de l'accompagnement de la personne, on fait une évaluation, donc on regarde la personne dans ses activités, justement des observations des tu prends des notes. On prend des notes, très sérieux. On prend des notes, on regarde ses difficultés, mais aussi ses performances pour voir sur quoi on va pouvoir s'appuyer et établir des objectifs pour savoir ce qu'on va travailler ensemble. Et après, on voit les différents moyens qu'on va mettre en place, les outils qu'on va utiliser, les activités, etc. qu'on va faire. Est-ce que tu as des exemples d'adaptations, par exemple, qu'on peut faire dans une cuisine ? Oui, bien sûr, il peut y avoir un plan de cuisine qui monte, qui descend si la personne elle est en fauteuil roulant par exemple, des tiroirs qui se baissent, ça peut être des outils de cuisine, des couteaux avec des manches grossies ou lestés, ça peut être des rebords d'assiettes, plein de choses en fait. Tout existe. Et donc tu disais que tu accompagnais autant des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, j'imagine aussi. Comment tu fais pour les accompagner au mieux en fonction de... j'imagine que tu dois connaître vachement de pathologies différentes, Eh bien, on accompagne tout le monde, on les accompagne en fonction du bilan qu'on va avoir fait. Après, on regarde ce qui va être le plus adapté et en fonction aussi des habitudes de la personne, il y a des choses qui vont lui correspondre plus ou moins et l'intéresser plus ou moins. Et ça va être différents moyens. On peut faire autant de la menuiserie avec une personne que des jeux de société, que des mises en situation. On peut aller faire les courses avec la personne pour l'entraîner à établir la liste de courses, à gérer son budget, etc. On peut aller conduire avec elle, avec des moniteurs d'auto-école, des relations avec des intervenants extérieurs, plein de moyens différents. Donc c'est hyper diversifié en fait, très son diversifié, métier. Oui. D'accord. Donc tu fais quoi quand tu arrives le matin ? Déjà, quels sont tes horaires de travail ? Alors, je commence à 8h30 le matin. Je finis vers 17h, 16h30, 17h le soir. J'ai une pause le midi. Ouais, c'est mieux pour manger, tout ça. Ouais. Quand j'arrive le matin, j'enfile ma blouse. C'est parti. Ensuite, on va dans le bureau avec les collègues ergo. On regarde un petit peu les dossiers des personnes qu'on suit. Donc, voir un petit peu les transmissions des infirmières, des aides-soignants, etc. Tout ce qui s'est passé pendant la nuit ou pendant le week-end. Voir un petit peu, être au courant de tout ça. Et après, à 9h commencent les séances, donc soit en individuel, soit en groupe. On va voir les patients qu'on suit et on va proposer, ce qu'on disait avant, toute une multitude d'outils. Donc ça va varier, ça varie d'une heure à l'autre et d'une journée à l'autre, on ne va pas faire les mêmes choses. Et parfois dans la journée, on peut être appelé plus ponctuellement pour, par exemple, mettre en place des fauteuils roulants ou faire des réglages ou apporter des aides techniques. Des aides techniques, qu'est-ce que c'est par exemple ? Des aides techniques, ça peut être des petites adaptations, ce qu'on disait avant, des couverts ou d'accord. Des accoudoirs spéciaux ou ce genre de choses. Ouais. Et après, les ergos vont aussi faire les visites à domicile. Arriver, donc faire l'évaluation du logement, voir si la douche elle va être accessible si la personne est en fauteuil roulant par exemple, voir si les escaliers, est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour que la personne accède à son logement. Tout ce genre de choses. Ça peut être aussi plus ponctuellement des évaluations à la toilette, voir la personne, comment elle fait le matin pour se préparer, pour s'habiller, pour se laver. Et on va voir ensuite ce qu'on va travailler en séance. Donc, est-ce qu'on a besoin de réapprendre certains mouvements ou trouver des stratégies ou des outils. Ça peut être des brosses avec des grands manches. D'accord. Ou travailler par d'autres outils
travailler ce moment-là, par exemple, Ouais, pour d'accord. attraper le pommeau, mais en passant par d'autres activités. Donc des jeux où il faut... Ok, et tout à l'heure, d'ailleurs, on a vu aussi de la cuisine. Ça peut être Oui, aussi. constitué une partie de l'ergothérapie. C'est ça. Soit en évaluation, soit en prise en charge, parce qu'au final, c'est une activité qui regroupe plein d'habiletés différentes. Bah oui. Il faut gérer la recette. Ouais. Il faut pouvoir faire attraper les objets, Tenir les ustensiles, oui, c'est ça. respecter l'ordre, la cuisson, etc. Donc ça demande plein de choses. D'accord. C'est intéressant. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier ? Je pense qu'il n'y a rien de particulièrement difficile. On s'adapte. D'accord. On s'adapte. Et qu'est-ce que tu préfères faire ? Ce que je préfère, moi, c'est la relation avec les patients, la confiance qui s'établit au fur et à mesure. Oui, parce que c'est comme la kiné, pour le coup, c'est en plusieurs séances. Oui, on va avoir un suivi. La personne, on la voit au début et à la fin. Après, suivant les ergos, moi je suis en centre de rééducation, donc on est vraiment sur de la récupération ou de la réadaptation. Mais il y a des ergothérapeutes qui travaillent en maison de retraite ou avec des enfants en libéral, etc. Ça va avoir d'autres approches, mais il y a toujours cette idée de suivi de la personne, de l'accompagner pour valoriser sa qualité de vie et lui permettre de réaliser toutes les activités qu'il aimerait faire. Et on va parler un petit peu aussi de ton parcours, de ta formation. Ouais. Par quoi es-tu passée pour en arriver là ? Alors, moi j'ai été au lycée. Ouais, ok. J'ai fait un bac S, mais ça dépend, il y a plein de chemins différents. Et après, j'ai été directement à l'école d'ergo. D'accord. 3 ans. Ok. Donc moi, c'était sur dossier. Et il y a certaines écoles où il faut faire la première année de médecine, ou certaines où c'est sur concours, certaines sur dossier. Donc toi, c'était sur dossier ? Moi, c'était sur dossier, ouais. D'accord. Et c'est un peu ce que j'allais te demander, c'est un peu la même formation au début que kiné ou pas du tout ? Non. Non. À part si ceux qui font la première année de médecine, ça va être commun du coup à toutes les professions là, mais sinon c'est une formation d'ergothérapie. Il y a certains cours qui vont être en commun, par exemple l'anatomie ou ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même des points communs. Exactement, mais il y a des cours bien à part. Voilà. Ok. Et donc là, tu es arrivée ici il y a combien de temps ? Il y a 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi, ok, donc c'est tout récent. Est-ce que tu te vois continuer dans cette voie-là ou tu aimerais explorer aussi d'autres choses ? Pour l'instant, ça me convient très bien là où je suis. Ok. Et quels sont selon toi les critères essentiels à l'exercice de ton métier ? Je pense qu'il faut avoir quand même un peu d'empathie, savoir s'adapter. Et après, le reste, c'est au moment où ça vient, voilà. Et la relation, je pense aussi à la relation avec les patients, parfois ça doit être quand même assez difficile émotionnellement. Tu as une prise de distance parce que tu disais que l'empathie c'est nécessaire, mais il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres, j'imagine. Chaque personne est différente, chaque situation est différente. Après, du moment où le matin j'ai enfilé ma blouse, je suis plus la Lucie, du week-end, je suis Lucie, ergothérapeute. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire de l'ergothérapie et qui connaissait pas du tout le métier ? Je pourrais lui conseiller de se rapprocher d'un ergothérapeute pour déjà poser des questions, se renseigner sur ce que c'est et puis pourquoi pas passer une journée avec lui parce que la plupart vont accepter de pouvoir découvrir vraiment, se rendre compte de ce que c'est en réalité que le métier. Pour pouvoir se lancer, mais il ne faut pas hésiter à se renseigner. Oui. Et puis ici, c'est ce qu'on a pu remarquer, l'équipe est plutôt jeune, il y a plein d'alternants, donc c'est quand même assez dynamique. C'est loin un petit peu de l'image qu'on se fait d'un centre de rééducation. Là, il y a beaucoup de jeunes, c'est hyper dynamique. Nouveaux diplômés, voilà, donc ça, c'est vraiment chouette, il y a une bonne ambiance. Et j'allais te poser la question aussi, comment est l'ambiance de travail ? Excellente. Ok. Très bonne. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton intervention. Et puis moi, je vais tout de suite conclure cette visite. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On espère que cette nouvelle visite virtuelle vous a beaucoup plu et que vous avez appris plein de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle visite virtuelle. Bye.